Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. La séance de vendredi se clôture sur un doji, c'est-à-dire que nous avons un niveau d'ouverture et de clôture quasiment similaire. Et malgré une progression de 0,6%, ce qu'on retient surtout, c'est l'atermoiement des intervenants. On a préservé l'essentiel pour les haussiers puisque la M7 est en dessous des cours, bien qu'elle ait été attaquée, elle a donc joué son rôle de support. Par contre, son orientation devient baissière, ce qui signifie qu'elle n'offrira plus un support très efficace contre une nouvelle attaque baissière. Mais l'essentiel, je disais, est préservé puisque la moyenne mobile à 20 séances est toujours en dessous des cours. Donc, puisque nous sommes au-dessus d'une M20 croissante, je considère que la tendance, jusqu'à preuve du contraire, demeure haussière. Cela ne remet pas non plus en cause les précédents indicateurs graphiques. Nous sommes toujours à l'intérieur d'un vaste canal ocre ici qui ne demande qu'à être percuté sur sa bande supérieure à 4130. Mais entre-temps, il faudra se confronter aux 4086 qui ont déjà retenu les cours à plusieurs reprises. On le verra en hebdomadaire, c'est encore plus flagrant. Et il est vrai que les plus timorés descendent du train maintenant parce que, jusqu'à preuve du contraire, tant qu'une résistance est là, elle est censée s'imposer au cours. Alors les indicateurs techniques, je l'ai dit, sont menaçants, puisque le MACD indique une divergence baissière au même titre que le stochastique et le momentum, c'est-à-dire que les plus hauts auxquels on a assisté sur le cours le 2 février par rapport au 27 janvier ne sont pas accompagnés de plus haut sur les indicateurs. Et maintenant, ça nous laisse le choix entre un départ euphorique en rallye haussier ou alors, à un moment ou à un autre, un retour sur la moyenne mobile à 20 séances. Le double top que j'ai fait figurer ici également est présent sur toutes les consoles de tous les traders. Et si on devait effectivement dessiner une figure en double top, il faudrait reporter l'amplitude du M en dessous de la ligne de cours, en dessous des 3954. On verra ça le cas échéant. Bon, pour l'instant, faisons simple, nous sommes au-dessus d'une M20 croissante, donc on est en tendance haussière. Si vous voulez acheter l'indice parisien, solution numéro 1, vous achetez la M20 avec pour objectif donc une nouvelle attaque des sommets. Les plus agressifs peuvent acheter maintenant en se disant que la M7 a bien joué son rôle de support. Plus risqué, mais peut-être plus lucratif aussi. Les baissiers, eux, shorteront sur les niveaux actuels en arguant du fait que nous sommes toujours dans une situation potentielle de M baissier. Donc l'objectif serait assez ambitieux, mais dans un premier temps, il s'agirait d'aller chercher les 3950. Les autres attendront éventuellement qu'on aille chercher le noyau de résistance que tous les traders ont dans l'œil, les 4100 qui correspondent au haut du canal ocre, à l'oblique bleu, etc., etc. Là où il ne faut pas paniquer quand même, c'est quand on regarde les indicateurs sur le moyen terme. On voit que le momentum est supérieur à 0. Le MACD demeure encore plus ou moins, mais toujours quand même supérieur à son signal. Et seul le stochastique, qui est un peu plus nerveux, est sorti de sa zone de surachat. En hebdo, puisque c'est la fin de la semaine, on a aussi une vision assez intéressante, puisque nous voyons que les cours sont inscrits à l'intérieur d'un petit canal ascendant assez étroit, noir ici, dans lequel nous effectuons des rotations. Si on devait aller au terme de cette rotation, il faudrait attendre les cours sur les 4200 au minimum. Mais on voit cette barrière à 4080 qui a retenu quand même à 3 reprises les assauts haussiers. Donc ça, il faut pas dénigrer cette résistance qui n'est pas neutre. Mais ce qui m'intéresse surtout, j'ai envie de dire, c'est que nous clôturons au-dessus in extremis de la Bollinger supérieure. Encore une fois. Et ça, c'est pas mal, c'est un signal assez positif. Donc en unité hebdomadaire, nous sommes au-dessus de la M20 croissante, donc voilà, au-delà de tous les plans qu'on peut tirer sur la comète, tendance moyen terme haussière, tendance court terme haussière. À un moment ou à un autre, ça s'inverse, c'est sûr, mais les faits sont les faits. Voilà, bonne soirée, bon trade, à demain.